Cette œuvre a été entièrement faite avec seulement ce stylo bic et dans cette vidéo vous allez pouvoir gagner ce dessin. J'ai mis 1 heure à faire la photo d'intro là, vous voyez quand il y a écrit Sasuke au bic, j'ai mis 1 heure à faire ça. Bref, alors Sasuke c'est mon 3e dessin que je fais au stylo bic, j'ai vu que les 2 premiers vous avez pas mal plu. D'ailleurs c'est mes 2 seules vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Deadpool vient de dépasser les 100 000 vues récemment, donc 100 000 vues pour ma chaîne à moi c'est vraiment énorme. Donc un grand merci pour toutes les personnes qui l'ont regardé et toutes les personnes qui ont soutenu les vidéos. Donc là c'est un 3e dessin donc fait au stylo bic que vous pouvez gagner. Alors pour gagner ça va être très simple comme on a l'habitude de faire. Il suffit de mettre un like sur cette vidéo et de mettre dans les commentaires je participe. Comme ça moi dans une semaine je viendrai tirer au sort parmi toutes les personnes qui auront liké et commenté je participe. Et sinon ce soir on est samedi donc il y aura un live, ça sera aux alentours de 21h, 21h30 parce que j'ai toujours du retard malheureusement. Également j'ai tout filmé avec l'iPod, donc dites-moi si la qualité vous convient ou pas. Donc voilà, sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Prenez soin de vous. Alors, on va commencer par la forme de sa chevelure. Donc, on va partir regarder de ici, le point d'intersection entre le carré 3 et le carré 4. On va passer par l'intersection et on va le faire descendre en passant par l'autre intersection ici. Une fois que nous arrivons là, on va passer par le milieu de ce carré, donc à ce niveau. Donc on va courber. Ensuite, on va passer par le milieu de celle-ci. Et puis, on va descendre jusqu'au carré 5 ici, et en fait ici il y aura la pointe de la mèche qu'on va faire remonter jusqu'ici. Donc là on repart du point que nous venons de mettre et on va descendre jusqu'à ce dernier carré ici, puis on va remonter jusqu'à là. Et une fois que nous sommes ici, donc on va bien arriver à toucher le trait, on va redescendre tout en restant dans le même carré, donc on redescend juste ici, pas trop bas, et on va remonter jusqu'au carré de dessus, à peu près à ce niveau. Voilà, on touche presque la ligne, et là il y aura le front. Une fois que nous sommes là, on va redescendre et faire la même chose que ce que nous avons de ce côté, mais symétriquement opposé. Donc là on va descendre pour faire la petite mèche, qu'on va faire légèrement remonter. Une fois que nous sommes ici, on va redescendre tout en bas jusqu'au dernier carré. Puis on va remonter ici, dans celui-là. On va en faire une petite mèche ici, qui va remonter jusqu'au avant-dernier carré du haut. Puis on va faire quelques mèches ici, qui vont être en pique. Une là, on va faire une qui va monter en haut, on en fait une qui monte comme ça, une un peu plus grande, on fait une dernière, et voilà. Donc ça c'est pour la forme des cheveux, comme vous le voyez ça ressemble déjà au personnage. Ensuite on va faire tout ce qu'il y a autour du personnage, c'est-à-dire les habits, la partie corps, etc. Donc là on va partir du carré 4 ici présent, ici et là. On va faire un petit trait comme ça qui va descendre en fait jusqu'au carré 5 ici, et il va redescendre comme ça. Donc il descend en dessous de la mèche. En fait il va faire toute la partie pour revenir de l'autre côté ici. Donc il va parcourir toute la partie basse. Il va presque toucher d'ailleurs ici le carré central là, à ce niveau. Voilà, et en fait là du coup on va pouvoir faire le vêtement comme ceci. À ce niveau, il y aura le trapèze du personnage, de l'intérieur, et de l'extérieur, il y aura l'épaule.
qui va sortir comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ici, là on va faire le trait du vêtement et là il y aura l'épaule. À ce niveau. Ensuite, on peut imaginer ici le trapèze qui va aller à ce niveau. Là, on va un peu plus appuyer sur la mèche. Ensuite, on va faire la forme du visage. Alors pour le visage, on va prendre ici, à ce niveau, vous voyez, en fait, imaginez une ligne verticale qui passe par le front. Et en fait, c'est le milieu du visage. Donc à peu près à ce niveau-là, donc dans ce dernier carré. Donc on va placer le point qui va être le centre du visage. Et à partir de là, on va faire les deux parties de la partie basse du visage. Donc les deux parties du mâchoire. Comme ça. Et là, vous faites la même chose qui va monter au même niveau. Donc vous imaginez un trait horizontal ici. Et comme ça, vous pouvez être symétrique. Voilà. Donc là, tout le personnage prend forme comme vous le voyez. Nous avons la forme du visage, la bonne forme des cheveux, l'épaule, le col, etc. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer les yeux, le nez et la bouche. Et ça sera terminé pour le croquis. Alors, pour les yeux, ça va être très simple. Donc on va toujours se repérer par rapport à la verticale ici qui représente le centre du visage. Donc vous pouvez la tracer si vous voulez. Mais il faut la tracer vraiment légèrement pour pas que vous ayez à trop gommer par la suite. Donc ça va être le centre du visage. Il va falloir placer les éléments, donc les yeux, le nez et la bouche, de part et d'autre de ce trait. Il ne faudra pas être trop loin ni trop près. Il faut vraiment que ce soit symétrique. Donc on va tout de suite commencer par les yeux. Alors pour les yeux, on va se passer dans ce carré. On va être à ce niveau ici. On va d'abord imaginer les sourcils. Donc ça va être quelque chose comme ça. S'il va y avoir les sourcils, là il va y avoir un peu quelques rides. Et là on va tracer l'œil. Alors pour l'œil, donc on va se placer maintenant ici, en dessous des sourcils. On va tracer la partie supérieure de l'œil, qui va être comme ça. Et la partie inférieure, qui va être comme ceci. Ok. Ensuite on va venir tracer la pupille. Comme ça. Donc là, il faudra imaginer cette partie, elle sera en fait plus arrondie au niveau central et plus on s'éloigne du centre du visage, moins ça sera épais. Donc là, ça c'est plus fin et là c'est plus épais. Voilà, maintenant on va faire la même chose symétriquement opposée. Donc on va se placer ici et on va créer donc la petite ride ici. Là il y aura le haut du sourcil et ça va monter jusqu'à là. Ici il va y avoir le haut de l'œil. Et là il y aura le bas. Ici nous avons la pupille et là nous avons les sourcils, donc on va un peu épaissir au niveau central du visage et affiner quand ça va aller vers l'extérieur. Là on rajoute quelques petits traits qui vont lui rendre un air un peu plus énervé. Ici aussi. Ensuite, on va placer le nez. Alors, pour le nez, ça va être très simple. Ça va être un genre de petit V qu'on va placer ici. Regardez. Donc, juste en plein milieu du visage. Comme ceci. Et en dessous de ce V, donc on va faire la bouche. Alors, pour la bouche, ça va être très simple. C'est comme un trait, mais légèrement courbé sur les extrémités. Au milieu, il y aura un creux. Et quand on arrive sur l'extrémité, on remonte légèrement. Et enfin, ici, une petite ombre pour faire le relief de la bouche. Et voilà ce que ça donne comme croquis. Maintenant, on va passer au coloriage. C'est parti.
2 hours later. Send me, I know you send me, darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you send me.
I just